Concerne l'étude, dans les filotes et tout, chacun a une voix, mais tout ce qui concerne l'étude, on a fini. Maintenant, on va reprendre, c'est-à-dire on va commencer à reprendre la Torah elle-même pour essayer de revoir dans le texte les explications qu'on a pu glaner dans tout ce qu'on a vu. Pour voir et pour comprendre dans le texte, comment dans le texte, rappelez-vous, il a déjà dit tout ça. Alors on est arrivé dans Beth, on avait commencé Beth déjà. Page 3. Non, 13, ça y est, 3. On est revenu maintenant à la page 3. Page 3. Page 3. Hakim ou Romem et Tadak ou Alidé Shelok Hatzadikim. Donc on a dit qu'une parole qui ne venait pas de la conscience, de véritable, c'est-à-dire quelqu'un qui parle, comme on dit en français, parler pour rien dire, c'est-à-dire que quelqu'un qui parle, mais quand il parle, il n'a pas conscience de l'existence de Dieu, il n'a pas conscience de l'existence de Dieu dans le vécu. Alors ce qu'il dit, ça ne s'appelle pas des paroles. C'est-à-dire c'est comme s'il ne parle pas. C'est, comme on dit, c'est un langage de sourd. Et ici, on dira plutôt c'est un langage de muet. Ce n'est pas un langage de sourd, en hébreu on dirait un langage de muet. Pourquoi? Parce que ce qui s'entend, c'est que ce qui est bien. Et ce qui est bien, qu'on appelle le bien d'après la Torah, ça veut dire qu'on a trouvé la connexion dans ce monde-là avec Hachem. C'est-à-dire on a su comment faire que notre vie est connectée à Hachem dans tous les détails, que ce soit dans la parnassa, que ce soit dans la maison, dans le chinour, ou dans tout ce qu'on fait, on vit connecté avec Dieu. Donc cette connexion avec Dieu, elle donne ce qu'on appelle du da'at. Donc ce qui s'appelle en Lachon HaKodesh le da'at, c'est le lien entre ces deux choses-là. Rachid dit que quand on dit Chokhmah, Bina et da'at, alors Rachid dit que Chokhmah, c'est la connaissance, c'est ce que quelqu'un il apprend des autres, dans des livres ou de n'importe qui. Bina, c'est din, non? Ou din, bina, non? Bina. Ah, oui. Discernement. Ouais. Ça c'est la Chokhmah, c'est la connaissance, c'est la sagesse, la connaissance. Comment on peut traduire encore, mais c'est la connaissance. C'est-à-dire c'est tout ce qui est remplir le disque dur. Maintenant la Bina, c'est ce que l'homme il a compris de lui-même, il a déduit de tout ce qu'il a appris. Il a appris beaucoup de choses, maintenant il a déduit de là, etc. Il a déduit des choses. Ça s'appelle la Bina. Et le Da'at, qui est une sorte de fusion des deux, et le Da'at, ça s'appelle, c'est Ruach HaKodesh. C'est ça qui s'appelle le Da'at. Le Da'at, c'est quelqu'un qui sait comment on vit dans ce monde, d'après le monde futur. C'est ça ce qui s'appelle le Da'at. C'est quelqu'un qui a compris quel est le mode de vie dans ce monde qui est adapté au monde futur. C'est-à-dire quand la personne, en 120 ans, elle va passer de l'autre côté, il n'y a aucun changement. Elle a vécu ici en accord avec ce qu'il y a là-bas, il n'y a pas de changement. Rabbi Nachman dit quelqu'un qui n'a pas vécu dans ce monde en accord avec le monde futur, alors après il faut qu'il change ses habitudes, il faut qu'il change toute sa façon de voir, de vivre, etc. Et il doit passer par quelques traitements pour arriver à ça. Mais quelqu'un qui dans ce monde, il a vécu attaché avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire il s'est tout le temps souvenu qu'il y a un autre monde, et il a agi par rapport à cet autre monde-là. Donc lui, c'est un passage. Rabbi Nachman dit qu'entre ce monde et l'autre, c'est un passage, c'est tout, c'est quelques pas. C'est beaucoup moins loin que n'importe quel endroit dans le monde. Un prosdor. Voilà, un prosdor, un couloir et une antichambre. Et après 120 ans, on rentre, mais il n'y a pas de changement. Pour quelqu'un qui a vécu comme ça, il n'y a pas de changement. Rabbi Nachman dit ici, pour la Géoula, c'est la même chose. Quand Mashiach il va venir, ceux qui avaient l'habitude de vivre en connexion avec Hachem, il n'y a pas de changement pour eux. C'est juste, on va changer les statuts de la vie. La façon de concevoir la vie, c'est la même. Les gens, ils vont faire la tefila, ils vont mettre les tefilines, ils vont faire Shabbat, ils vont tout faire. Il n'y a pas de changement. Il n'y a aucun changement dans le comportement. Et Mashiach lui-même, il va mourir aussi. C'est-à-dire que ça va être aussi quelqu'un qui va seulement... Mashiach, la seule chose qu'il aura de plus par rapport à tout le monde, c'est qu'il saura parler. Ce sera un maître dans la parole. C'est-à-dire qu'il aura une parole qui va convaincre automatiquement dès qu'elle est entendue par n'importe qui.
qu'il soit juif ou non juif, dès que quelqu'un il va l'entendre parler, il va être convaincu tout de suite de l'existence d'Hachem. Donc c'est pour ça que jusqu'à la venue de Mashiach, il y a des tris qui se font pour... Parce qu'une fois que Mashiach vient, c'est fini. Sa parole, elle va automatiquement rayonner dans le monde. N'importe où il va parler, ça va s'entendre. Il n'y a pas un plus grand recette à faire dans le monde que de réveiller quelqu'un qui est endormi. Vous voyez quand quelqu'un, il est à chemichement dans le coma, vous voyez quelqu'un ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans. Vous voyez quand on va voir une personne dans le coma, ça fait beaucoup de sable. On dit c'est un légume, maman, je regarde, il n'a rien du tout. Mais quelqu'un qui n'est pas conscient de ce qu'il fait dans ce monde, il est dans un état comateux. Même si tu le vois réveiller, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il dit, mais qu'est-ce que vous faites de votre vie, monsieur? Mais ben voilà, je fais de l'argent. Il dit, pourquoi vous faites de l'argent? Pour vivre bien. Il dit, mais à part ça, qu'est-ce que vous faites? Ben rien, j'ai pas le temps. Il dit, mais attendez, vous savez que là où vous allez, on ne peut pas emmener l'argent. Vous savez, ah, mais ça, on verra quand vous allez. Qu'est-ce que vous dites, on verra? C'est-à-dire, quelqu'un, il est conscient de ce qu'il fait ou pas? Si quelqu'un lui parle comme ça veut dire qu'il est endormi. Il est dans un état comateux par rapport à ce monde. C'est-à-dire qu'il s'appelle endormi. Maintenant, le plus grand recette qu'on peut faire à quelqu'un d'endormi, c'est de le réveiller. C'est de lui donner du dard. C'est-à-dire de lui faire prendre conscience de ce qu'il fait ici. C'est tout. On va, c'est quoi endormi, c'est pas endormi? Parce que nous, on essaye de ne pas être endormi, on a conscience, on fait des méthodes. Mais l'histoire que vous avez racontée, le bonhomme il était loin de la Torah, il était loin de tout. Mais il a été Merkava du Maassim Niflaim. Qui c'est qui est endormi? C'est lui ou c'est moi pas? Non, parce que lui il a toujours essayé de faire du bien. Même si quelqu'un cherche tout le temps à faire du bien. Alors c'est un humaniste. Pourquoi tu tombes aujourd'hui? Quelqu'un qui est humaniste, ça s'appelle quelqu'un. Pourquoi aujourd'hui tu te trouves ici à Yerushalayim? Pourquoi on est ici à Yerushalayim? Je crois que c'est parce que nous on est devenus ici. Parce qu'il y a des gens qui aimaient faire du bien. Et ces gens-là, ils ont reçu comme salaire que soit leurs enfants, leurs petits-enfants, ou la terre d'Israël, elle s'est ouverte par rapport au mérite de ces gens-là. Ce mérite-là, il a fait qu'on a donné cette shlichut-là. Maintenant, il y a des gens qui viennent, qui sont de leur famille, leurs enfants, leurs petits-enfants, qui viennent habiter en Eretz Israël, étudier la Torah en Israël. Maintenant, les gens, ça aussi, Eretz Israël, les gens ne sont pas conscients. Ils viennent ici, ils voient l'autobus, ils voient ça, il y a le falafel, il y a l'autobus, il y a l'hôtel, il y a les magasins, il y a ça et ça. Mais Eretz Israël, c'est pas de ce monde. Eretz Israël, c'est notre planète. Même si apparemment elle ressemble à tout ce qu'il y a sur Terre, dans beaucoup de choses, mais c'est une autre planète, la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est autre chose complètement. Je dis, le Ohr HaChaim HaKadosh, quand il est monté chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il est monté à 4 pattes, d'en bas jusqu'en haut, il y a, c'est pas 1 kilomètre ou 1 kilomètre et demi, peut-être 2. Et de cette côte-là, il a monté à 4 pattes, le Ohr HaChaim HaKadosh. Le Ohr HaChaim HaKadosh qui était un Baal Mufti. Parce que lui, il savait ce que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, à son niveau à lui. Il savait quelle est la valeur d'un tzaddik, c'est la valeur d'Eretz Israël. Il y a des gens, par exemple, tu verras, et jamais ils vont cracher par terre en Israël. Il ne peut pas cracher par terre. Parce qu'il ne peut pas. Il dit, comment moi je vais cracher sur la terre? Je ne peux pas. Je n'ai pas besoin de choix. Je ne peux pas cracher par terre. Je ne peux pas, ça me dérange. Mais tu vois un autre, non, il dit, alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens qui nettoient. Quelqu'un qui a des valeurs humaines, c'est quelqu'un d'éveillé? Bien sûr, c'est des valeurs de DFRL, c'est quelqu'un qui est éveillé. Ça, c'est pas des valeurs humaines, ça, c'est des valeurs infinies, c'est pas des valeurs... Non, mais je sais pas, mais ça veut dire que c'est pas obligé... Parce que déjà, vous avez dit quelqu'un d'éveillé, c'est celui qui a conscience de l'homme. C'est ça, conscience. Quelqu'un, il peut avoir des références, il n'a pas conscience de l'homme. C'est un bonhomme parce qu'il a conscience de l'homme. Pourquoi il ne crache pas par terre? Il a conscience de quoi? Il est en Suisse, il a peur pour lui-même. Il y a des gens qui sont propres sur eux, c'est leur propre... Au contraire, mais si on peut lui mettre un PV, s'il ne crache pas. C'est le contraire. Et alors? C'est une conscience des choses, c'est un éveil sur les choses. Quand j'étais pas pauvre, une fois j'ai voulu laver mon talit, gadol. Je l'ai lavé dans un seau, dans un seau où on fait le parterre. Ma grand-mère elle a vu ça, mais elle m'a senti, elle m'a dit quoi? Le talit, tu le laves dans le seau avec moi, on lave le parterre, mais tu es fou. Tu sais pas ce que c'est un talit. Mais un talit, ça se lave dans une casserole où on fait le manger ou quelque chose avec un kavod. On lave pas un talit dans un seau où on met l'eau pour le parterre. C'est pas un cas. Mais ça c'est quoi ça? Ça s'appelle du Ruach HaKodesh. Ça s'appelle des valeurs. Ces valeurs-là, elles sont ancrées dans la personne. Tu ne fais pas bouger de ça. Ça veut dire qu'il est réveillé. Sur ça, il est réveillé.